1 Samuel chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et fortifièrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish, Tu verras bien ce que fera ton serviteur. Et Akish dit à David, Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Je te prie, Seigneur, que jamais aucun de tes enfants, de ton peuple, ne consulte les astrologues, les devins, les magnétiseurs et autres magiciens ou sorciers, ou marabouts et autres, si jamais tu ne parles pas à l'un de tes enfants. Qu'il n'aille pas chercher la réponse chez Satan, chez l'occultiste, chez le devin, car il y a une condamnation à cela, parce que tu as dit que cela est donné en partage pour ceux qui ne te connaissent pas des autres nations spirituelles, mais à ceux de ton peuple, à tes enfants en Christ, tu ne le permets pas. C'est pourquoi je te prie de nous garder, Seigneur, de garder tes enfants, de chercher un recours à l'occultiste, que nous puissions te chercher, et si tu ne te laisses pas trouver, te chercher encore, dans le jeûne, les supplications, par les prières et aussi par les serviteurs de Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Ses serviteurs lui dirent, Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, Qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, Fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, Ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül, Je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, Quelle figure a-t-il? Et elle répondit, C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, Pourquoi m'as-tu troublé en faisant monter? Saül répondit, Je suis dans une grande détresse. Au passage, on voit effectivement que, en cette époque où tout le monde descendait dans le séjour des morts, après qu'il fut mort, il y avait un lieu de repos, et très certainement le sein d'Abraham dans le séjour des morts. On voit que, véritablement, le prophète Samuel n'était pas troublé en ce lieu. Il était dans un véritable lieu de repos. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu fais une distinction entre ceux, Seigneur, qui t'ont servi sur terre, qui ont craint ton nom, qui ont observé toutes tes voies, et ceux qui n'ont fait aucune de ces choses. Amen. Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fisses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'ai annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, Voici ta servante a écouté ta voix, j'ai exposé ma vie, en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant toi aussi la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa, et il dit, Je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit
à leurs instances. Et il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras, qu'elle se hâta de tuer. Et elle prit de la farine, la pétrit, en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. On peut remarquer au passage que Saül était très affaibli, en partie par la nouvelle qu'il venait d'entendre, qui avait mortifié son âme, mais aussi par le jeûne, très certainement d'une journée et d'une nuit qu'il avait fait. Et on voit cependant qu'il était très faible à cause de cela, que ton fils Jésus-Christ a ressenti la faim au bout de 40 jours et 40 nuits, dans le jeûne, dans le désert. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, comme il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que nous puissions toujours nous abreuver de ta parole, avoir une vie de prière solide, afin d'être capable de jeûner sans que ce soit excessivement dur pour nous. Toi soit la gloire. Amen. 1 Samuel chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jisréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchèrent à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent: Que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux princes des Philistins: N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent: Renvoie cet homme, et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David pour qui l'on chantait en dansant: Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000? Merci pour le témoignage, le bon témoignage véritablement que David avait auprès des Philistins. Non pas qu'il était infidèle à toi, car il était chez les Philistins, mais plutôt parce qu'il portait un bon témoignage. De la même manière, lorsque nous sommes dans le monde, Seigneur, lorsque nous travaillons, lorsque nous témoignons de l'Évangile ou autre, que nous puissions toujours bien nous comporter en société, afin d'avoir toujours un bon témoignage devant toi et devant les hommes. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Et que si eh bien, nous sommes blâmés, ce soit en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'annonciateurs de l'Évangile, et non en tant que meurtriers, voleurs, cupides, idolâtres ou autres. Amen. Akish appela David et lui dit: L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour, mais tu ne plais pas au prince. Et bien de la même manière que ce soit pareil pour nous, Seigneur, que nous puissions n'avoir aucune reproche de la part des gens, mais que si nous ne plaisions pas au prince de ce monde, ce soit pour le fait d'annoncer l'Évangile et d'obéir à la piété qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Retourne donc et va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish: Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon seigneur le roi? Akish répondit à David: Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Amen. Au passage, tu nous appelles à être agréables à toi, Seigneur, comme les anges de Dieu. Que nous puissions être agréables aux hommes comme un ange de Dieu. Tu nous appelles véritablement à ressembler à tes anges, Seigneur, qui seront nos compagnons pour l'éternité, si nous demeurons fermes dans tes voies. Amen. Mais les princes des Philistins disent: Il ne montera point avec nous pour combattre. Ainsi, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins, et les Philistins montèrent à Jisréel. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Merci, parce que même dans cette défaite qu'avait éprouvée David, eh bien, tu n'avais pas permis que ces femmes ainsi que les gens de ce peuple ne soient mis à mort, car ça aurait largement pu être le cas. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta protection puissante. Amen.
Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées Akinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Merci parce que, alors que tu ne répondais plus, tu ne donnais plus aucune réponse à Saül, tu t'étais caché à lui, tu te révélais à David. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que véritablement, eh bien, tu sais te révéler, Seigneur, à ceux qui t'aiment et qui te cherchent d'un cœur sincère et désintéressé. Amen. Et David se mit en marche, lui, et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils le firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Au passage, garde-nous de nous abandonner les uns les autres lorsque quelqu'un est malade, Seigneur, qu'on puisse au contraire le soutenir, avoir de la compassion, qui est aussi, Seigneur mon Dieu, un des fruits de ton esprit. Amen. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes, qui montaient sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tout le menu, le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Au passage, certains pourraient, en lisant ce passage, se dire que certainement tu permettais la polygamie puisque David était juste à tes yeux, qu'il avait 2 femmes. Cependant, c'est des choses que tu permettais dans la faiblesse de l'homme, dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle, cela n'est pas permis, selon Jésus-Christ, car il est écrit qu'au commencement tu as fait l'homme et la femme, et afin qu'ils soient une seule chair. Que ton nom soit béni, Seigneur. Délivre tes enfants dans le monde entier, soit de la polygamie pour ceux qui pourraient être dans ce péché, ou bien ceux qui y songeraient dans leur cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmènent et s'en aillent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et il en a fait de cela jusqu'à ce jour une loi, une coutume en Israël. De la même manière, Seigneur, qu'on n'ait pas le cœur de ces méchants hommes qui disent, nous sommes partis à l'œuvre, nous avons le mérite du butin, de la récompense, mais ceux qui sont gardés, qui sont restés gardés, les bagages, ils ne méritent rien. Garde-nous d'avoir cette mentalité, car on voit que cela ne plaisait pas à David, mais en vérité, cela ne te plaît pas non plus.
De la même manière, lorsque certains vont évangéliser, annoncer la bonne nouvelle dans les rues, mais que d'autres prient, intercèdent en même temps pour ces personnes, alors que ceux qui intercèdent sont dans le confort et ceux qui évangélisent dans l'inconfort d'une certaine manière, eh bien, permets-nous de ne jamais, Seigneur mon Dieu, croire que tu enlèves la récompense à ceux qui intercèdent pour la donner seulement à ceux qui annoncent l'évangile, mais puisqu'ils participent ensemble à ton œuvre, ils moissonneront aussi ensemble, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous simplement de faire ce que tu nous appelles à faire, à ne pas aller au-delà des limites que tu nous poses. Mais garde-nous aussi, Seigneur, véritablement, d'avoir un cœur orgueilleux, hautain, Seigneur, devant toi, à l'égard de notre prochain. Amen. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici, pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Siphmoth, à ceux d'Eshtémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérachmélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Kor-Hachan, à ceux d'Atak, à ceux de Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. 2 Samuel, chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Aminadab, Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et perce-moi, avec de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Comme le porteur d'armes de Saül, garde-nous de porter la main sur loin de l'Éternel, sur ceux qui sont tes serviteurs, même s'ils sont dans un état de péché comme Saül. Garde-nous de porter la main sur eux, même quand bien même ils nous le demanderaient, comme c'est le cas ici. Amen. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Garde-nous aussi du suicide comme a pu faire Saül à cause de l'orgueil, mais aussi à cause, Seigneur, du fait qu'il n'était déjà plus sous ta grâce depuis déjà longtemps. Garde-nous, Seigneur, du suicide, même lorsque tout nous y pousserait, même lorsque nous n'avons aucun espoir de vie, de réussite sur terre, même lorsque le désespoir nous aurait rongé de l'intérieur entièrement. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, car l'ennemi n'a pas le droit de nous tuer directement si tu ne le permets pas. Mais cependant, nous en avons le pouvoir par nos propres mains, mais garde-nous de le faire, Seigneur, car la suite de cela, c'est la perdition éternelle. Amen. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens, ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés, ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. On voit combien c'est terrible, Seigneur, parce que véritablement Saül, s'il il avait renoncé lui-même à la royauté lorsque tu l'avais rejeté, certainement il n'en serait pas arrivé jusque-là, parce que ton nom n'a pas été glorifié lorsque Saül a été tué. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, effectivement, de préférer un poste, de préférer un service plutôt que son propre salut devant ta face. Donne-nous de savoir nous arrêter dans le service et de chercher profondément ta face lorsque nous sommes dans des voies de perdition. Amen. Lorsque les habitants de Jabès en Galade apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamaris de Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Merci pour ces braves hommes qui sont allés au péril de leur vie dans un grand zèle. Ils ont même renoncé à leur sommeil pour véritablement honorer, Seigneur, le cadavre de leur ancien roi défunt. Donne-nous de savoir honorer également, Seigneur mon Dieu, ceux mêmes qu'on aurait cloués moralement, spirituellement, même physiquement,
euh, qui sont en réalité particulièrement tes serviteurs. Et Téouin, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, dans le beau nom de ton Fils Jésus. À toi soit toute la gloire de nous de savoir respecter notre prochain et particulièrement ceux que tu as oints, même lorsqu'ils sont dans une voie de perdition, même lorsqu'ils sont dans l'égarement, même lorsqu'ils sont profondément dans le péché. Donne-nous plutôt d'être dans l'intercession, l'exhortation vis-à-vis d'eux, que eh bien, dans la moquerie, dans le dédain, ou même, comme ont fait ces hommes, jusqu'à les livrer. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit toute la gloire, dans le beau nom de ton Fils Jésus. Amen.